Pour mener à bien tes projets, créer, et c'est l'essence même de chacun, eh bien, il est important dans ce plan dense, matière, de pouvoir bien relier inspiration et aspiration, de voir quelles sont les différences et comment justement maintenir une forme de motivation, d'avoir de l'enthousiasme par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que tu vis, en reliant les deux. Souvent, il va y avoir un décalage ou une préférence entre l'aspiration et l'inspiration, et vraiment, les deux vont de pair et elles sont importantes pour créer un monde dans lequel tu as envie de vivre aujourd'hui et d'avoir vraiment cet élan créatif pour mener à bien cette transition qu'on est en train de vivre avec beaucoup de chaos. Et c'est aussi un terrain qui est important pour pouvoir justement créer de nouvelles structures, de nouveaux états. Et c'est important aujourd'hui de vraiment bien relier cette inspiration à l'aspiration. Si on définit l'aspiration, il y a vraiment cette idée de volonté. Je veux, tu veux. Quand tu es fort connecté à l'aspiration, et c'est un petit peu le monde que l'on vit ici autour de nous, globalement, c'est que c'est un monde qui a beaucoup d'aspirations. Ce monde de bâtisseurs. Le monde de bâtisseurs, ce sont des personnes, c'est toute l'industrie un peu du développement personnel aussi, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites créer. Il y a vraiment quelque chose d'assez connu, c'est-à-dire d'avoir un but, clarifier un but, comme par exemple en coaching, voilà, vers quoi tu veux aller. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Quel est le rêve? Quelle est ton ambition? Pourquoi tu as envie de faire ci? Pourquoi tu as envie de faire ça? Donc vraiment une grosse force, je dirais, de frappe, un monde assez yang où c'est je veux, j'ai de la volonté. Parce que cette ambition, c'est le désir d'aller vers un but précis ou un idéal. À l'inverse, l'inspiration est beaucoup plus reliée à une forme d'élan créatif, a aussi une forme d'inconscience, c'est-à-dire que quand on est inspiré, c'est pas forcément toujours conscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous traverse, qui peut venir de nous sans forcément savoir justement pourquoi on va là, pourquoi on ne va pas à cet endroit, pourquoi je crée, pourquoi j'ai envie d'aller dans cette direction. Donc l'inspiration est beaucoup plus liée à ce qu'on va appeler les états d'être. Il y a vraiment davantage une notion de connexion. L'inspiration, c'est vraiment une forme de verticalité qui est là, alors que l'aspiration, c'est beaucoup plus sur un plan horizontal. Donc l'inspiration, il y a vraiment une notion de transcendance derrière l'inspiration. On va plus parler du monde yin, féminin, l'aspiration plutôt le monde masculin. Et l'aspiration, on pourrait dire davantage une création visible, et l'inspiration un peu plus une création invisible, c'est-à-dire quelque chose qui me traverse. L'inspiration, on va souvent la mettre au niveau artistique, créatif, l'aspiration, la réalisation. Le monde, je dirais, industriel, technologique, le monde en général, là, qui a pris quand même beaucoup d'ampleur autour de nous, c'est plutôt un monde d'aspiration. Et le monde davantage d'état, d'élan créatif, artistique, c'est davantage l'inspiration et qu'on voit un peu moins, mais il y a justement cette quête de retourner à l'inspiration. Donc en fonction de ton profil, tu as peut-être davantage une essence qui recherche l'inspiration ou peut-être l'aspiration pour équilibrer un petit peu tout ça. Dans mon cas personnel, j'ai complètement fui l'aspiration. C'est-à-dire que aussi bien au niveau du monde scolaire que professionnel que j'ai un petit peu touché au départ, personnel, avec mes liens familiaux, c'était de l'aspiration pour moi qui était complètement déconnectée de l'inspiration. Et j'en ai fait une quête personnelle. Ça a été vraiment un chemin, c'est-à-dire j'ai fui cette aspiration qui manquait d'inspiration. Et c'est pour moi un des problèmes qui est là actuellement dans notre monde. Et c'est notamment pour ça que l'intelligence artificielle, eh bien, on peut la mettre un petit peu au-dessus de tout. Quand certains disent qu'elle va nous évincer parce qu'elle est puissante, parce que l'aspiration, souvent, il y a une compilation d'un terrain connu. Et aujourd'hui, justement, je pense que la technologie et les innovations, en partie avec cette intelligence artificielle, eh ben, elle peut complètement évincer l'aspiration si on ne va pas justement se connecter à une inspiration. Et ça, c'est notre génie créatif d'aller nous relier et de nous connecter à cette inspiration. Et l'être humain, c'est coupé.
de son inspiration. Il s'est coupé des racines terrestres, il s'est coupé de ses racines célestes et il y a un besoin aujourd'hui, cette quête de sens spirituel, de retrouver justement ces racines. Les racines terrestres, eh bien, ça va être par exemple, dans certains milieux, de se reconnecter à la nature, au chamanisme par exemple, à ces énergies archétypales, animales, végétales, ancestrales. C'est aussi par exemple le sport qui est de plus en plus nature. On va faire du trail, on va aller courir en montagne, on va utiliser l'océan. Il y a vraiment une recherche de plus en plus de ces sports, de ces aventures, aussi bien voyage à vélo dans différentes sphères où on a besoin de se reconnecter au sens sacré de la terre et aussi se reconnecter au sens céleste. Nos origines, d'où nous venons, le cosmos, l'univers, la physique quantique, quels sont les éléments divins, le sacré, se relier à l'esprit, à l'univers, retrouver nos racines célestes. Et donc, dans cette quête d'inspiration et d'aspiration, quand on va, et moi ça a été mon cas, et ça l'est encore aujourd'hui, relié à cette inspiration, eh bien, il peut manquer par contre de déploiement sur un plan plus horizontal ici dans notre monde et qui est relié à l'aspiration. Donc le couple inspiration-aspiration, il est essentiel parce que même si à un moment on est inspiré d'aller vers un objectif, j'ai un ami par exemple qui a vraiment un rêve qui vient d'une inspiration profonde, mais je vois que des moments ça le décentre de sa vie parce que, eh bien, il ne reconnecte pas finalement à cette inspiration. C'est-à-dire de cette inspiration, il a été vers l'aspiration, mais il n'a pas rechecké d'une certaine manière cette inspiration. Parce qu'elle évolue et l'inspiration d'une certaine manière, c'est notre transcendance, c'est ce qui nous permet aussi de relativiser, de revenir à quelque chose qui a du sens. L'aspiration, quant à elle, eh bien, elle nous permet de nous déployer, d'aller vers, de comprendre, de conscientiser, de mettre de la force pour réaliser cette inspiration. Donc l'inspiration qui va être coupée de l'aspiration, on peut être beaucoup dans des états de rêve, de transcendance, mais du coup, il y a comme une non-construction un petit peu du monde qui peut se faire et ça peut être frustrant dans ta vie de manquer de réalisation par rapport à cela. Et à l'inverse, si tu es connecté à l'aspiration, dans les objectifs, un côté plus volontaire, eh bien, il peut vraiment manquer cette inspiration à nourrir régulièrement. Et on vient aussi sur ce système volontaire de l'aspiration en tant que créateur par rapport à nous-mêmes, donc en étant très centré et un petit peu coupé des autres parce qu'on est aussi créateur en tant que tel. Mais en même temps, être relié à l'inspiration, c'est aussi s'ouvrir, c'est aussi être connecté à d'autres champs d'énergie. Et c'est là qu'on peut canaliser, innover et revenir à un monde qui soit beaucoup plus savoureux et moins en quantité, mais aussi avoir de la qualité. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt.